Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Je suis pas capable de le faire, je suis de trop, je suis pas assez, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'expérience, j'oserai jamais, personne veut de moi. Est-ce que tu t'es déjà dit une de ces phrases? Voilà à quoi ressemble une croyance limitante. Comment ne pas se laisser submerger par cette petite voix qui nous répète que l'on est trop ou que l'on n'est pas assez? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode. Je te souhaite une douce écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient, réveillons ensemble notre pleine puissance. On a tous des croyances limitantes. Même les leaders et les entrepreneurs que tu suis ont des croyances limitantes. Et ces croyances, elles sont souvent de fausses idées que l'on se fait sur nous-mêmes et qui peuvent nous freiner un certain nombre de fois. Elles peuvent nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités ou de vivre de nouvelles expériences. Quel que soit le domaine professionnel ou personnel, les croyances limitantes, elles nous enferment dans une sorte de zone de confort dont on n'a pas vraiment envie de sortir, parce que ce sont des croyances que l'on a depuis petit. Ces croyances, elles sont là pour nous faire penser que l'on n'est pas capable d'accomplir certaines choses. Et prenons un exemple, un parent ou peu importe, une figure d'autorité qui répète toujours à son enfant qu'il n'est pas doué, l'enfant va grandir et va croire cette croyance toute sa vie. Parce que pour lui, la figure d'autorité, elle n'a que la vérité absolue. Et plus tard, inconsciemment, tu vas avoir ce besoin de confirmer ce qu'on a dit sur toi. Et il n'y a pas que les paroles, il y a les actions aussi. Si dans ton enfance on ne t'a pas donné d'affection, tu vas intégrer que tu n'es pas importante. Donc tu vas avoir ce besoin de te rassurer, de croire tes figures d'autorité, de croire les personnes à qui tu as fait confiance. Si quelqu'un t'a toujours répété que tu ne méritais pas quelqu'un de bien, alors tu vas inconsciemment reproduire des schémas répétitifs avec des relations où ça ne se passera pas bien. Parce qu'au fond de toi, tu as cette idée que tu ne pourras jamais être avec quelqu'un de bien, ou que tu ne mérites pas quelqu'un de bien. Et quand cette croyance est ancrée, alors tu vas tout faire pour la confirmer. Et la question que je te propose de te poser là maintenant, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers le comportement de tes figures d'autorité? Quelle est l'histoire que tous les jours tu te racontes? Et il y a aussi beaucoup de croyances limitantes dans l'environnement socio-culturel. Prenons un exemple. On nous fait croire que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas pareil, que les femmes doivent être douces, gentilles et surtout qu'elles doivent rester à leur place et ne pas trop être ambitieuses. Et ces idées-là, elles sont véhiculées depuis l'enfance à travers l'éducation et la société. Donc c'est des croyances qui viennent encore s'ancrer. Et elles sont entièrement ancrées dans la jante féminine. La première chose à faire, c'est d'identifier tes croyances, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, relationnelles. Il y en a énormément des croyances. Et prendre le temps de lister ces croyances, ça va énormément t'aider. Je pense qu'à partir du moment où dans ta phrase il y a le mot toujours ou jamais, c'est probablement une croyance. Prenons des exemples. Je suis toujours en retard, je ne suis pas assez intelligente, je suis de trop, je ne suis pas assez, je suis trop timide. Et la première étape pour surmonter tes croyances limitantes, c'est vraiment de les identifier. Et souvent, ces croyances, elles prennent plus vite la forme de pensée que des paroles formulées à haute voix. Je pense que commencer par écrire, on va dire une croyance. Dans ton niveau professionnel, dans ta relation avec les autres ou sentimentale, c'est important de faire le tri entre fiction et réalité, entre vraies croyances et fausses croyances. Et ça va te permettre de voir à quel point elles peuvent être fausses parfois. Et une fois que tu as identifié cette croyance, le plus simple, c'est de réfléchir à des preuves qui pourraient les invalider. C'est-à-dire, reprenons l'exemple de « je suis trop timide ». Est-ce qu'il t'est arrivé d'être extraverti ? Par exemple, oui, avec des personnes avec qui tu es très proche, tu n'es pas timide. T'arrives à sortir de ta coquille et donc à être toi-même. Donc là, c'est une croyance qui est fausse, parce que tu n'es pas toujours timide. Et généralement, nos croyances, elles ont tout un bénéfice.
C'est-à-dire que là, avec la croyance « je suis trop timide », ton bénéfice, c'est de te dire que tu gardes ton avis pour toi-même et que tu n'as pas envie de te mettre en avant. Et ce qui te protège, c'est le risque d'être ridicule ou qu'on se moque de toi, ou de recevoir des critiques. Et c'est dans ce sens où tu trouves souvent un bénéfice à ta croyance. Dans cet exemple de la timidité, de prendre la parole en public, finalement, tu as ce confort de ne pas t'exposer, de ne pas te prendre des critiques. Tu préfères rester dans ta zone de confort. Et si tes bénéfices sont plus intéressants, alors essayez de changer cette croyance. Peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour toi, mais si cette croyance t'empêche de réaliser tes rêves et que tu aimerais changer tout ça, si tu as envie d'autre chose, si tu as envie d'y croire, tu sais déjà que c'est quelque chose que tu aimerais changer. Dans ces cas-là, regarde ton ego, trouve le bénéfice et dis stop. Stop, tu as envie de passer au-dessus de tout ça. Et une fois que tu as identifié cette croyance, que tu as trouvé son bénéfice, ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est de la remplacer. Ça consiste à se dire le contraire de cette croyance. En te servant de la pensée positive, tu vas attirer le positif dans ta vie. Plus tu te répètes du positif, plus tu mets du positif dans ta vie, plus le positif viendra dans ta vie. Et je te conseille vraiment de faire ces petits exercices et tu vas sûrement prendre conscience de croyances que tu ne pensais pas du tout ancrées en toi, alors qu'elles y sont depuis un long moment. Alors prends un petit bout de papier, écris même juste une seule croyance dans chaque domaine de ta vie, vérifie si elle est vraie ou si elle est fausse, essaye de trouver le bénéfice à cette croyance et remplace-la par une croyance plus positive. Comme on dit, traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie. C'est la fin de l'épisode de Réveille-toi et brille. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, tu peux laisser un petit avis, une note, le partager autour de toi, ça m'aiderait beaucoup. Et cette semaine, j'aimerais remercier Thomas. Je me sens toujours bien après avoir écouté un épisode, toujours très bienveillant et éclairant. Merci pour ce podcast qui nous fait du bien au quotidien. Merci à toi Thomas et merci à vous d'être là. N'oubliez pas, s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésitez pas à venir me le partager sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, faites attention à vous et kiffez votre vie.